Tu nais dans une ruelle d'Istanbul, quelque part entre l'odeur du poisson, la fumée des fours et les cris des marchands qui vendent des choses trop chères pour que ta famille les touche un jour. Félicitations. Tu n'es pas né pour la gloire, ni pour la guerre, ni même pour la paix. Tu es né pour servir. Pas dans un palais brillant ni dans une madrasa prestigieuse, non. Ton destin ? Être un jeune garçon envoyé dans les bas-fonds où les lampes à huile brûlent toute la nuit et où les hommes entrent en riant avant d'en ressortir en silence. Tu vas travailler dans un bordel de l'Empire ottoman. Et ici, personne ne demande ton avis. Le matin où tout commence, tu as à peine 13 ans. L'âge où un enfant devrait encore courir entre les barques du port. Mais ton père te secoue l'épaule avant l'aube, le visage dur comme s'il sculptait sa propre honte. Les dettes. Toujours les dettes. Un prêteur lui a offert une dernière chance, payer ou donner un travailleur. Toi. Tu marches derrière ton père à travers les rues encore bleues de nuit, puis à travers des ruelles plus sombres encore, jusqu'à une porte rouge comme une blessure. Il frappe. La porte s'ouvre. Et tu n'as même pas le temps de demander quoi que ce soit que déjà on te tire à l'intérieur. Félicitations. Tu viens d'être vendu sans être vendu. Pas un esclave, non. Juste un enfant qu'on emploie. La nuance est pour les adultes qui veulent dormir tranquilles. À l'intérieur, tu découvres ton nouveau monde. Un parfum de rose, de fumée et de sueur. Des rires qui sonnent faux. Des murs qui ont entendu trop de secrets, trop de prières étouffées. On te regarde comme un outil pas dangereux, pas précieux, juste utile. Une femme aux cheveux noirs comme de la nuit te tend un plateau. Une autre te pousse vers l'arrière-cour, là où les peaux de tambour sèchent comme des draps. Ici, tu apprendras vite. Ici, tu ne peux pas te tromper. Ton premier jour est une leçon. On t'apprend à rester invisible. Tu ne dois jamais croiser le regard des clients, jamais parler avant qu'on te parle, jamais poser de questions. Tu es trop jeune pour comprendre ce qui se passe derrière les rideaux, mais pas trop jeune pour tout entendre. Les gémissements, les disputes, les pleurs. On dit que les grandes sociétés se construisent sur des fondations solides. Celles-ci sont bâties sur les épaules des femmes qui travaillent ici, et sur les mains des garçons comme toi. Rapidement, tu comprends le système. Les soldats passent en premier, surtout les janissaires. Ils entrent bruyamment, en fanfaronnant, comme s'ils venaient de conquérir une ville entière alors qu'ils n'ont conquis qu'un chemin étroit à travers la foule. Les marchands suivent. Toujours trop pressés, toujours trop exigeants. Le pire, ce sont les fonctionnaires. Eux prétendent être respectables. Eux veulent qu'on les appelle « Seigneur », même quand ils sentent la bière chaude. Et toi, tu dois les servir tous, leur apporter leur thé, leur vin, leur plateau, en silence. Mais la véritable souffrance se cache dans la routine quotidienne. Tu te lèves avant le soleil pour nettoyer les sols poisseux. Tu frottes les coussins tachés, les bols collés de miel et de restes de fruits, les nappes imprégnées d'odeurs que tu n'arrives plus à nommer. Tes doigts sentent le savon bon marché même quand tu dors. Tu changes les draps, tu laves les bassines, tu apportes l'eau chaude et tu gardes la tête baissée lorsque quelqu'un crie ton nom. Tu apprends aussi autre chose, ici, les enfants grandissent vite, mais pas comme ils devraient. Tu sens ton enfance fondre comme la cire des lampes à huile. Tu n'as pas de camarades, pas de jeux, pas de rêves. Tu n'es pas un garçon. Tu es un outil pour que d'autres hommes oublient le monde pendant quelques heures. Le soir, lorsque la maison s'allume et que les voix deviennent plus fortes, ton travail double. Tu cours. Tu sers des plateaux alors que les clients te pincent le bras ou te poussent du chemin. Parfois, un homme ivre t'attrape par la nuque comme s'il vérifiait la marchandise. Tu te retiens de trembler. Tu souris. Tu acceptes. Tu n'es pas autorisé à avoir peur. Et quand tu es enfin envoyé te coucher, c'est dans une petite pièce sous l'escalier, où tu peux encore entendre tout ce qui se passe au-dessus. Tu fermes les yeux, mais les rires, les cris, les portes qui claquent, les pas lourds des hommes restent dans ton esprit comme une chaîne invisible. Tu réalises peu à peu que ta vie n'est plus à toi. Elle appartient aux dettes de ton père, au patron du bordel, aux humeurs des clients, à la nuit elle-même. Tu n'existes que pour servir. Et c'est seulement ton premier mois. Les semaines passent, puis les mois, et la ville oublie ton nom aussi vite qu'elle a oublié ton visage. Dans les rues, tu es juste un autre enfant avec un plateau entre les mains. Mais dans le bordel, tout le monde apprend à se servir de toi. Tu deviens le messager, l'aide, le petit fantôme silencieux qui apparaît dès qu'on claque des doigts. Tu te déplaces comme une ombre,
esquivant les mains lourdes, les insultes lancées par habitude, les regards qui veulent te mesurer comme s'ils cherchaient à savoir combien tu pourrais valoir dans un autre endroit, un endroit pire encore. La maison où tu travailles possède 2 visages. De jour, c'est un bâtiment discret sur une rue étroite, avec des rideaux fermés et des pots d'encens pour masquer les odeurs de la nuit. De nuit, elle devient une scène. Les lampes à huile s'allument comme des étoiles malheureuses, les femmes se maquillent, se coiffent, se préparent comme des guerrières avant la bataille. Toi, tu les observes depuis l'encadrement d'une porte, incapable de comprendre comment elles se recomposent chaque soir avec autant de dignité alors que tout, autour d'elles, cherche à les briser. Tu apprends à reconnaître les clients avant même qu'ils franchissent la porte. Les lourds pas des janissaires, qui viennent réclamer des privilèges qu'ils n'ont jamais mérités. Les babouches traînantes des fonctionnaires du divan, qui boivent plus qu'ils ne gouvernent. Les soubresauts nerveux des marchands étrangers, toujours inquiets d'être vus. Tu dois servir chacun d'eux comme si tu étais sourd, muet et heureux d'être là. 3 mensonges en un seul corps. Certains soirs, le propriétaire te donne une tâche pire que toutes les autres, rester près de la porte arrière. C'est là qu'on fait sortir les corps. Ceux des clients trop ivres pour marcher. Ceux des femmes malades qu'on renvoie chez elles pour se reposer. Ceux qui ont subi la violence d'un homme pressé de prouver qu'il est puissant. Tu dois aider à les porter, à les cacher sous un châle, à éviter les regards dans la rue. Et chaque fois que tu sens le poids d'un corps contre ton épaule, tu comprends un peu plus que ton propre corps n'a aucune valeur ici. Le pire est l'odeur. Une odeur qui colle à la peau, qui s'infiltre dans les cheveux, qui s'accroche à ta gorge comme une corde invisible. L'encens ne la couvre pas, les lampes ne l'effacent pas, et même l'air du matin n'arrive pas à la dissoudre complètement. Trop de sueur, trop de vin, trop de sang, trop de choses qui ne devraient pas exister dans la même pièce. Tu la respires chaque minute, tu la bois presque, et elle finit par entrer en toi comme une deuxième peau. À 14 ans, tu commences à comprendre les mœurs des adultes sans vraiment les comprendre. Tu entends ce qui se passe derrière les rideaux, parfois avec un rire, parfois avec un cri, souvent avec une résignation lourde comme un hiver sans fin. Tu apprends aussi que les hommes qui paient le plus sont ceux qui se comportent comme des bêtes. Ceux qui parlent de morale toute la journée et la piétinent toute la nuit. Ceux qui prient le matin et pêcheraient 2 fois avant le soir si tu ne courais pas assez vite pour leur apporter du vin. Un soir, un dignitaire entre avec toute une escorte. On te demande de porter un plateau rempli de douceur dans la plus grande chambre. Lorsque tu glisses à travers la foule, tu sens une main agripper ton poignet. Un client te tire, rit, s'excuse à moitié, puis t'attire encore. Tu te dégages brusquement et tu continues ton chemin, les mains tremblantes mais le dos droit. Personne n'a remarqué. Personne ne remarque jamais. Tu pourrais crier, faire tomber le plateau, repousser la main. Cela ne changerait rien. Dans ce monde, un enfant n'a ni voix ni droit. Seulement des tâches. Un autre soir, la propriétaire, une femme vieille et fatiguée, mais avec un regard aussi vif qu'une lame, t'appelle derrière les rideaux. Elle te demande si tu sais garder un secret. Tu acquiesces. Tu n'as jamais rien fait d'autre depuis que tu es ici. Elle te confie une lettre à remettre à un homme qui attendra derrière la mosquée. Tu n'as pas le droit de savoir ce qu'elle contient, mais tu le devines, une supplique, une menace, peut-être une demande de protection. Les bordels de l'Empire sont pleins de secrets. Toi, tu n'es qu'un messager qui risque sa vie pour transporter ceux des autres. Parfois, les femmes te parlent. Pas longtemps, pas profondément, mais assez pour que tu comprennes qu'elles te voient. Certaines te donnent un morceau de pain volé en cuisine. D'autres t'offrent un sourire dans un monde qui en refuse. Une, plus jeune que les autres, t'apprend à reconnaître les hommes dangereux avant même qu'ils ouvrent la bouche. Une autre te dit simplement, si tu peux sortir un jour, cours. Ne reviens jamais ici. Tu as envie d'y croire. Mais chaque jour, tu restes. Chaque matin, tu reviens. Et chaque soir, tu t'endors en priant pour un miracle dont tu ne connais même pas le nom. Tu as maintenant 15 ans. Tu n'es plus un enfant, mais on te traite encore comme si tu n'étais pas tout à fait humain. Tu bouges vite. Tu parles peu. Tu comprends trop. Ton esprit est devenu plus vieux que ton corps. Et autour de toi, les nuits s'allongent, comme si l'obscurité cherchait à t'avaler. Tu ne sais pas encore que le pire est à venir. Tu as 16 ans lorsque la maison commence à changer. Pas parce que le monde devient meilleur, mais parce que les hommes deviennent pires. La guerre approche quelque part aux frontières de l'Empire, et chaque rumeur qui traverse les rues semble grossir la colère,
l'avidité ou la solitude des clients. Le bordel devient une sorte de refuge pour ceux qui veulent oublier qu'ils ne contrôlent rien dans leur propre vie. Et toi, tu deviens le premier objet qu'ils peuvent contrôler sans conséquence. Les janissaires reviennent plus souvent. Certains sont ivres avant même de franchir la porte. Ils lancent des pièces en l'air pour décider qui passera en premier, comme si les femmes n'étaient qu'un menu dont ils changent d'avis au hasard. Parfois, quand ils perdent, ils s'énervent. Contre toi. Contre la première personne qui leur rappelle les règles. Un soir, l'un d'eux te pousse contre le mur si fort que ta tête comme la pierre. Tu vois flou, mais tu continues de servir. Dans ce monde, même la douleur est un luxe, tu n'as pas le droit de t'attarder. Tu deviens rapide, presque invisible. Tu anticipes les demandes avant qu'on les formule, tu ranges les pièces sans qu'on te le demande, tu sens les disputes avant qu'elles n'éclatent. Tu apprends aussi à reconnaître la peur. Pas la tienne, non. Celle des autres. La peur d'une femme qui sait que le client de ce soir n'est pas venu pour être tendre. La peur d'un jeune soldat qui ne veut pas qu'on découvre son nom. La peur d'un fonctionnaire qui pourrait perdre sa position si quelqu'un remarque sa présence ici. Toutes ces peurs flottent dans l'air, épaisses comme la fumée des pipes, et toi, tu respires tout. Tu comprends très vite que tu ne fais pas partie de ce monde. Tu en es l'outil, le rouage silencieux, la serrure qui doit se fermer, le pas qui doit disparaître. Et pourtant, tu es partout. Tu vois les secrets, tu entends les pleurs, tu assistes aux négociations qui ressemblent plus à des menaces qu'à des accords. Tu connais les habitudes de chaque client mieux qu'ils ne le savent eux-mêmes. Et cela, sans que personne ne réalise que tu observes. Cette lucidité devient un poids. Car lorsque tu sais trop, tu deviens dangereux. Pas pour toi où personne ne s'inquiète de ta survie mais pour ceux qui tiennent l'argent, le pouvoir, les armes. Et ils n'aiment pas ceux qui voient trop. Une nuit très tard, alors que la maison commence à se vider et que les lampes n'éclairent plus qu'un mince filet de lumière, la propriétaire te demande de rester. Elle t'indique une chambre au fond du couloir. La pièce la plus silencieuse de toutes. Là où l'on n'entend ni rire ni cri, seulement les soupirs de ceux qui veulent se cacher du reste du monde. Tu as appris à te méfier des silences. Ils annoncent toujours quelque chose. À l'intérieur se trouve un homme. Pas un soldat, pas un marchand, pas un étranger. Un vizir. L'un des hommes les plus puissants de la ville. Il est assis, le visage grave, les mains croisées. Il ne te regarde pas d'abord. Il parle à la propriétaire d'une voix basse, douce, presque aimable. C'est toujours les plus doux qu'il faut craindre. Elle te fait signe d'approcher. Tu sens tes jambes se raidir mais tu avances. Le vizir te demande ton nom. Tu hésites. Tu ne sais plus si tu dois lui dire ton vrai nom ou celui que la maison t'a donné. Tu murmures le premier qui te vient. Il sourit. Un sourire poli, sans chaleur. Un sourire d'homme habitué à commander des vies entières avec un simple geste de la main. Il te demande ensuite ce que tu as vu, ce que tu entends, si tu sais garder les secrets. Tu hoches la tête, parce qu'ici, la vérité est une corde trop fragile pour se reposer dessus. Il sourit encore. Puis il dit une chose qui te glace le sang, les murs parlent trop. Les enfants, encore plus. 2 jours plus tard, tu comprends ce qu'il voulait dire. Une descente. Pas officielle, non. Pas une inspection du sultan. Non. Une descente faite de torchers, de bottes, de manteaux sombres. Des hommes qui entrent sans frapper, qui parlent bas mais frappent fort. On ne crie pas, on ne discute pas. On obéit. Les femmes sont poussées dans une pièce, comptées comme des objets. Le propriétaire conteste, mais sa voix tremble. Toi, tu es agrippé par le bras et traîné dehors. Dans la ruelle, l'air froid te gifle. Tu ne comprends pas. Tu demandes ce que tu as fait. Personne ne répond. Les hommes continuent d'avancer, te tirant derrière eux comme un chien trop jeune pour comprendre la laisse. Et puis, au coin d'un mur, l'un d'eux s'arrête. Il te regarde avec une expression neutre, presque ennuyée. Tu réalises que ce n'est pas la colère qui fait peur. C'est l'indifférence. Le vizir pense que tu sais trop. Ou que tu pourrais parler un jour. Ou peut-être qu'il n'a même pas pensé à toi. Tu n'es qu'une poussière dans une tempête. Une poussière qu'on peut balayer. On te jette dans un entrepôt abandonné près du port. Les hommes discutent entre eux. L'un semble réticent.
Un autre dit que ça n'a aucune importance, c'est juste un garçon du bordel. Tu entends leurs pas s'éloigner. Tu te recroquevilles. Tu attends. Les heures passent. Aucun d'eux ne revient. Tu t'enfuis lorsque l'aube touche les toits. Tu cours. Tu ne sais pas où aller. Tu ne connais plus Istanbul, seulement des couloirs et des chambres fermées. Tu marches jusqu'à ce que tes pieds saignent. Tu ne t'arrêtes que lorsque la ville disparaît derrière une brume salée et que l'odeur du port devient plus forte que tout le reste. Et là, pour la première fois, tu comprends quelque chose, tu n'as jamais été libre. Pas un seul jour. Mais au moins, maintenant, tu n'appartiens plus à personne. Tu n'as ni maison, ni argent, ni famille, ni avenir. Mais tu as quelque chose que personne ne peut te reprendre. La possibilité de disparaître. Tu regardes le soleil se lever. Les bateaux partent. Les hommes crient. La ville respire. Et toi, tu fais ce que personne n'aurait cru possible. Tu continues à marcher. Et dans quelques générations, personne ne se souviendra de toi. Comme tous les enfants qui ont servi dans l'ombre. Comme tous ceux que les lumières du bordel ont brûlés avant qu'ils n'apprennent à vivre. Personne ne connaît ton nom. Et c'est peut-être mieux ainsi.